Ce soir, nous venons au nom du collectif pour la nature en ville, NEV, qui s'est constitué pour essayer de regrouper toutes les initiatives un peu éparses qu'on voyait et qu'on voit encore fleurir ici et là, de défense de la nature en ville et notamment de défense des arbres contre les abattages indiscriminés. Alors il y a pas mal de collectifs qui se sont montés. Il y a le collectif de la Boisse pour les arbres, les alignements qui sont menacés par l'élargissement de la voirie. Il y a le collectif pour les combes, les enracinés des combes, plus de 110 arbres qui sont menacés par toute une série de pratiques urbanistiques et des rénovations urbaines. Il y a un collectif qui s'est monté à Chambéry-le-Vieux, il y en a un autre qui s'est monté à Jopé, Mérande-Jopé. Voilà. Il y a aussi un collectif qui s'est créé maintenant à Bassin, autour de l'hôpital. Il y a tellement de collectifs maintenant qu'il est difficile de tous les citer, hein, mais ça devient un problème vraiment important à l'échelle de toute l'agglomération et à l'échelle de la ville. Sur les berges de Lierre, j'en ai pas encore parlé, mais il y a des dizaines d'arbres qui ont déjà été coupés, d'autres qui sont menacés, du côté du cimetière et du côté de la rue de la Digue. Personne n'a été mis au courant, ça se fait. Donc à chaque fois, ce sont des raisons différentes. Finalement, l'arbre, n'ayant pas une valeur économique supérieure au mètre carré habitable ou au mètre carré urbanisé, c'est la variable d'ajustement. Donc à chaque fois, c'est des justifications différentes, que ce soit la lutte contre les inondations, que ce soit la voirie, que ce soit la création d'immeubles comme à Chambéry-le-Vieux ou à Mérande. On ne tient pas compte de l'arbre et l'arbre ne figure même pas sur les plans. C'est-à-dire que souvent les architectes ou les urbanistes ne sont même pas au courant qu'ils vont détruire des arbres. On a envoyé dernièrement un courrier à Madame Duneau, qu'on avait rencontrée à plusieurs reprises. Et à la dernière réunion publique, elle nous avait dit qu'on aurait une réponse au mois d'octobre. Donc, n'ayant eu aucune information, le collectif de la Boisse a envoyé un courrier pour savoir ce qu'il en était, pour poser des questions. Et ce soir, on n'a toujours pas de réponse. Donc ça, c'est sur la Boisse, donc pas de solution sur la Boisse. Sur les combes, pas de solution non plus, malgré la mobilisation, etc. Pour le moment, c'est au point mort. Chaque mois, quasiment, on découvre 1, 2 ou 3 nouveaux chantiers qui menacent des arbres sans qu'on voit des justifications vraiment convaincantes de l'abattage de ces arbres. Si on continue comme ça, on ne pourra plus vivre dans cette ville dans quelques années, on ne pourra plus sortir l'été, il fera trop chaud. Les arbres ont un rôle écosystémique majeur, que ce soit pour baisser la température, que ce soit pour faire des îlots de fraîcheur, pour produire de la vapeur d'eau, pour agrémenter le paysage, pour faire de l'ombre, ils jouent un rôle dans la biodiversité, pour être nichoirs pour les oiseaux, les chauves-souris, etc. Les insectes. Donc détruire les arbres à l'heure du changement climatique et de la 6e crise d'extinction des espèces, même en ville, c'est vraiment une erreur. S'il n'y a pas une raison vraiment impérieuse, que ce soit de sécurité, on a demandé en fait à prendre la parole, mais on n'a pas eu la réponse. Par contre, au cas par cas, il y a des réponses qui sont différentes. Sur la Boisse, les élus nous disent qu'ils ne peuvent pas faire autrement, qu'ils sont obligés d'élargir la voie parce que sinon il va y avoir des bouchons, etc. Donc là, c'est vraiment un blocage, ça dépend de l'agglo. Mais c'est un blocage, c'est une conception qui nous paraît peut-être un petit peu étriquée ou erronée de l'urbanisation, de continuer à élargir les tuyaux plutôt que d'essayer d'urbaniser autrement, de faire passer les flux et de diminuer même ces flux à terme, comme on l'a fait dans d'autres villes.
Alexandra Tournard également absente. À donner un pouvoir à monsieur. Blabla, t'as pas le droit à la décision. Alors, quelle est la réponse du maire? C'est négatif, on n'a pas la parole parce que c'est pas dans le règlement intérieur, parce que si on nous dit oui à nous, il faudra dire oui à d'autres, etc. Que d'ici à l'année prochaine, il y aura un mécanisme d'interpellation du conseil qui sera mis en place. En attendant, on ne peut pas prendre la parole au conseil municipal, donc on est un peu déçus. Heureusement, on a distribué notre prise de parole à chaque élu, ils l'ont, avec des recommandations précises à la fin, mais c'est quand même un peu déplorable que le conseil municipal, qui est quand même l'émanation normalement du peuple de Chambéry, ne donne pas la parole au peuple de Chambéry. Donc nous on souhaite faire passer un message, appliquer la démarche ERC dans le milieu professionnel des environnementalistes, on appelle ça ERC, éviter, réduire, compenser les impacts. Le plus important c'est le E, c'est éviter les impacts. Parce que réduire et compenser c'est moins efficace. Et donc évidemment, commencer par faire figurer les arbres sur les plans, par essayer de conserver les arbres et la végétation mature, et ensuite, voyez ce qui est possible de faire autour. Donc en fait, tous ces citoyens qui se mobilisent, le message qu'ils veulent faire passer, c'est il y en a assez que les arbres soient la variable d'ajustement des politiques de la ville. On peut urbaniser autrement, on peut protéger les arbres, protéger la végétation existante, parce que c'est notre patrimoine. Et on peut quand même faire des travaux, éventuellement même densifier, tout en protégeant la végétation et même en étendant la végétation. Il faudrait que nos élus comprennent ça, peut-être qu'ils prennent exemple sur d'autres villes où ça se fait.